Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire entretient des relations privilégiées avec les États-Unis, leader incontesté du monde occidental. En 1961, comme symbole de la volonté d'exceller dans la coopération bilatérale enclenchée avec la première puissance mondiale, la Côte d'Ivoire, sous le leadership de feu Félix Houphouët-Boigny, implante à Washington DC une représentation diplomatique. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis est ainsi créée, avec comme premier ambassadeur Henri Konan Bédié. 62 ans après, les deux pays continuent de bâtir un modèle de partenariat stable basé sur le respect des intérêts mutuels et un élargissement perpétuel vers de nouveaux domaines de coopération économique, culturelle et scientifique. Au cœur de ce dispositif, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, actuellement dirigée par son Excellence M. Ibrahima Touré, qui de par son rôle prépondérant dans l'intégration des ressortissants ivoiriens installés au pays de l'oncle Sam, entame un processus de rapprochement d'avec sa diaspora. Comme preuve de matérialisation de cette volonté d'ouverture, ce reportage réalisé par l'équipe d'Ivoire Info TV, basée à New York, autorisé pour une première accordée à un média à faire incursion dans cette enceinte non hermétique qui demeure pourtant un mythe pour bon nombre d'Ivoiriens goûtant aux rêves américains. Partie de New York, l'équipe d'Ivoire Info TV arrive dans les locaux de l'ambassade à Washington, où l'ambassadeur se charge personnellement d'accueillir ses hôtes. Bonjour à Ivoire TV. Merci beaucoup, Excellence. Bienvenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci, Excellence. Je suis très heureux de vous recevoir. En tout cas, le plaisir est partagé. Avec tout le personnel. Oui, bon, le voyage a été bon aussi. Ah, ben, ok. En tout cas, merci de nous recevoir. Ben, je pense qu'on a échangé plusieurs fois au téléphone. Effectivement. Et puis nous voici. Ben, écoutez, pas de problème. Très heureux de vous voir ici. Voilà. Okay. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes là aussi pour faire rendre visite à l'ambassade. Oui. Connaître aussi toutes les composantes de l'ambassade. Tout à fait. Tous les services sous votre autorité. Ok. C'est pour ça aussi que nous sommes là. D'accord. Ben, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir. Merci bien. Je sais déjà ce que vous faites pour la communauté ivoirienne. Merci, Excellence. Pour donner de la lumière, de la visibilité aux activités des Ivoiriens ici aux États-Unis. Et donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce magnifique édifice que les Ivoiriens voient de très loin, que les Ivoiriens fréquentent, mais qu'ils connaissent très peu. Merci. Vous l'avez déjà dit, en général, quand les gens viennent, ils viennent pour leur visa ou pour autre chose et puis ils repartent. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du service consulaire? Qui les anime? Ils ne savent pas. Donc vraiment, c'est une excellente opportunité que vous nous offrez pour voir un peu le insight, hein, l'envers du décor de l'ambassade. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci, Excellence. Déjà, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, je voudrais vous dire merci parce que je sais qu'aujourd'hui est un vendredi. Et vous avez une journée très chargée. Et vous avez dégagé votre programme voilà, pour nous recevoir afin que nous aussi, à notre modeste niveau, nous présentions toute l'ambassade de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, à la diaspora ivoirienne vivant sur le territoire américain. Nous aussi, on voudrait vous dire infiniment merci pour votre disponibilité. Découvrir l'ambassade, c'est d'abord s'imprégner de l'environnement ambiant de chacune de ses pièces, gardienne de précieux souvenirs. Cette tâche est confiée au premier conseiller de l'ambassade en la personne de Mathieu Touré qui conduit les hommes de médias dans cette visite guidée. Bonjour monsieur. Jean-Marc Kwasi, Ivoire TV. Enchanté, très voilà. heureux de vous recevoir. Ben, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est avec un honneur et un plaisir que je vous reçois, que je vais vous guider à travers le service de l'ambassade. Alors, nous nous trouvons dans la splendide salle de fête de la chancellerie. C'est une chance que nous avons. C'est une salle assez spacieuse qui nous permet d'organiser les cérémonies, d'apprêter les cérémonies ici, de ne pas avoir la contrainte de location de salle. Vous pouvez y découvrir de nombreux objets d'art qui participent de la promotion de la culture de Côte d'Ivoire, des tableaux. Donc voilà, nous avons plusieurs composantes d'objets de la culture ivoirienne, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, la salle
multimodal, nous avons tous les équipements nécessaires, y compris des dispositifs de projection et de sonorisation. Parmi les attractions au menu de cet exercice, la redécouverte des différents ambassadeurs qui, depuis l'ouverture de l'ambassade, ont mis le cœur à la tâche à faire rayonner la Côte d'Ivoire dans la Grande Amérique. Vous êtes ici dans un des lieux de l'ambassade chargé de symboles. Tous les visages, les illustres personnalités que vous voyez ont marqué de leur empreinte notre représentation diplomatique aux États-Unis d'Amérique, a commencé par celui que je considère comme le pionnier, le premier des pionniers, le président Arikona Bédié, qui a présidé aux destinées de l'ambassade de 1961 à 1966. Ensuite, en 1966, le ministre Timothée Awangeta, René Amani, feu son Excellence M. Charles Gomis, M. Koumoué Kofi, l'ambassadeur Youssoufou Bamba, qui a été mon patron à Londres. Ensuite, l'ambassadeur Kokora et une des figures marquantes aussi de notre ambassade ici, l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui à 2 reprises a dirigé cette ambassade. Ensuite, l'ambassadeur Kofi Charles, qui a été mon premier patron, mon tout premier. Il était sous-directeur en 1998 quand je venais pour la première fois aux affaires étrangères. Bien entendu, après l'ambassadeur Daouda Diabaté, il y a mon illustre prédécesseur et aîné, son Excellence M. Mamadou Aïdara, qui pendant 3 ans a dirigé cette ambassade de 2018 à 2021. Donc vraiment c'est un couloir chargé de symboles. Tout ce que vous voyez là sont des diplomates émérites qui ont servi vaillamment la Côte d'Ivoire ici, qui ont défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire et qui ont contribué à promouvoir les relations multiformes entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Voilà. Après cette étape rétrospective de laquelle son Excellence Ibrahima Touré s'est personnellement chargé, le premier conseiller fait une présentation détaillée des services qui composent la structuration de l'ambassade. Un labyrinthe organisationnel dont la complexité dénote de l'envergure du travail abattu par le personnel diplomatique. Nous nous trouvons ici dans un bureau qui a été aménagé récemment, parce que nous avons perçu la nécessité pour nous de nous doter d'un poste d'assistante standardiste. Vous savez que l'ambassade, la porte d'entrée de l'ambassade, c'est le téléphone. Et jusque-là, on avait des difficultés parce que ce poste n'était pas pourvu. Nous avons donc pensé à mademoiselle Raïssa Dalache pour occuper ce poste, qu'elle cumule avec celui d'assistante du service économique. Bonjour, mon nom c'est Ange Raïssa Dalache. Et je suis une des assistantes standardistes ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Alors, nous sommes au bureau de l'assistante du payeur, Mme Isabelle Pereira. Elle supplée le payeur dans ses attributions. Madame Pereira, nous sommes avec EvaTV.net. Isabelle Pereira et je suis l'assistante du comptable. Alors, nous nous trouvons au bureau de M. Kwame Gérard, qui est le chef du service consulaire. Le service consulaire, vous devez vous en douter, c'est un service central. Je suis Kwame Gérard, je suis le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Il faut préciser que nous avons environ 20 000 Ivoiriens aux États-Unis, pas de nos chiffres. En ce qui concerne les Ivoiriens de Washington, de DMV, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, parce que nos données ne sont pas encore très exactes. Mais pour l'ensemble des États-Unis, je peux affirmer sans embâche qu'on a autour de 20 000 Ivoiriens inscrits à l'ambassade ici. Lorsqu'on tient compte évidemment des 4 consulats que nous délivrons et de tout ce que nous délivrons comme acte ici, autour de 20 000. Mais certainement, les Ivoiriens sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux parce qu'ils ne sont pas tous enregistrés à l'ambassade. Pour ce faire, on a conçu un site avec le service de communication pour que les Ivoiriens puissent s'enregistrer afin que nous puissions
avoir une liste un peu plus exhaustive. En ce qui concerne la reconstitution des résultats civils pour laquelle nous avons déjà posté une vidéo, et nous avons également au niveau de l'ambassade publié une note d'information. Je voudrais revenir là-dessus en précisant que sur la période 2000 à 2012, l'an 2000 à 2012, les registres d'état civil, je vous montre un registre d'état civil. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un registre d'état civil. Ça sert à quoi? Dans ce registre d'état civil, nous enregistrons tout ce qui est naissance, mariage et décès. Je le présente. Ça, c'est celui de 2023 que je suis en train de remplir. Donc, sur la période de 2000 à 2012, les registres n'ont pas été régulièrement tenus. Ceux qui étaient là ont reçu, effectivement, je vous montre un peu comment ça se passe. Ils ont reçu les déclarations. Donc, sous ce format-là, par exemple, lorsqu'on reçoit, je prends ce cas-là, lorsqu'on reçoit, par exemple, un acte de naissance américain, nous, à notre niveau, on fait la transcription. Ça dit quoi? Ça dit qu'on délivre un acte de naissance avec le timbre de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la personne est enregistrée ici, à l'ambassade, et ensuite on communique l'information à Abidjan pour que, au niveau des statistiques de la Côte d'Ivoire, cette personne soit reconnue. En 2012, tout ce format, ça a été fait. Mais ça n'a pas été reporté dans les registres. Sur cette période de 12 ans. Excepté 2001 et 2007. Donc ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce service en fin 2001, nous avons rendu compte à l'ambassadeur qui vient d'arriver et il nous a instruit à l'effet qu'on aille à Abidjan récupérer tous ces registres-là, ainsi que les documents qui les accompagnent, pour revenir ici aux États-Unis faire la transcription. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Mais en le faisant, nous sommes confrontés à une difficulté majeure. C'est que nous n'avons pas tous les dossiers. Nous n'avons pas tous les dossiers qui, entre 2000 et 2012, ont dû être déposés ici à l'ambassade pour faire les transcriptions. Donc, la note d'information, de même que la vidéo que nous avons faite, ont pour objet d'inviter tous ceux qui ont fait les déclarations de naissance, de mariage ou de décès. Bon, les décès ont été faits par des parents, puisque la personne qui est décédée ne peut pas faire une déclaration. Tous ceux qui font des déclarations sur cette période-là, nous invitons à reconstituer le dossier pour nous permettre de pouvoir reconstituer les registres sur la période susmentionnée. J'invite tous nos compatriotes, tous les Ivoiriens, qui ont sollicité les services de l'ambassade en 2000 et 2012 pour tout ce qui est acte d'état civil, naissance, mariage, ou qui ont déclaré un décès en 2000 et 2012, excepté 2001 et 2007, nous leur demandons de pouvoir reconstituer un nouveau dossier. Et le dossier devra comprendre des pièces ci-après. L'acte en question, c'est-à-dire l'acte qui a été présenté, l'acte américain. Ça fait un. Ensuite, un acte, il y a un formulaire. Un formulaire à télécharger sur notre site et à renseigner. Ça fait deux. Nous demandons également, quand on fait une déclaration, il faut joindre la carte nationale d'identité ou les passeports, les copies des passeports. Et ensuite, moi je pense que c'est tout. C'est très important. Parce que des actes qui ne sont pas transcrits, les actes qui ne sont pas correctement transcrits, les requérants ne peuvent pas, 2 ans, 3 ans après, venir demander une copie. Ni ici à l'ambassade, ni éventuellement quand ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Parce que les registres qui sont établis en 2 exemplaires. Un original qui reste ici et puis une copie qui va à Abidjan. Et sur la base du document qui est transmis à Abidjan, puis un Ivoirien se retrouve à Abidjan qu'il a besoin de laisser date de naissance ou bien d'un transcription de mariage ou de décès. Il peut se rendre au ministère des Affaires étrangères et se faire établir ce document. Quand bien même il a été transcrit ici aux États-Unis. Ben, le défaut de transcription effective de ces documents a posé un problème à tous les requérants entre 2001, en 2000 et 2012, effectivement. C'est pour ça que l'ambassadeur a estimé qu'il fallait régler définitivement cette question. Et elle est en passe d'être réglée. Les registres sont en train d'être retranscrits, mais il nous faut les documents, les dossiers. Voilà. Oui, alors, nous nous trouvons au bureau du Conseil chargé des affaires politiques.
et des relations avec les institutions de Bretton Woods. Madame Vanier Salomé. Je suis Madame Vanier, née Bédé Roselyne Salomé, conseillère des affaires étrangères. Ici, je suis conseiller chargé des affaires politiques et des relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods, FMI Banque mondiale. Au fait, ce que nous faisons chaque jour, bon, en dehors des charges qui nous sont dévolues, nous avons aussi ce que l'ambassadeur, le premier conseiller des autorités veut bien nous confier, les courriers à traiter. Mais principalement, nous avons en charge de relations avec le FMI et Banque mondiale. Bon, nous ne sommes pas des techniciens. Ce n'est pas que nous négocions avec le FMI. Nous sommes juste une courroie de transmission, des demandes, des courriers, tout ce que le FMI nous transmet pour nos autorités. Le gouverneur qui est le Premier ministre, son le vice-gouverneur qui est le ministre de l'économie et des finances. Le gouverneur, au fait, s'il veut bien expliquer, c'est le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire, c'est le Premier ministre. Mais n'étant pas sur le sol américain, il délègue le pouvoir aux administrateurs. Nous avons l'administrateur chargé Afrique 2 de la Banque mondiale avec qui nous entretenons nos relations. En fait, M. Adam Bello, et il y a l'administrateur Afrique 2 aussi qui est au niveau du FMI, qui est M. Silla, c'est Fastinet Silla. C'est avec ces deux que nous entretenons les relations, mais les dossiers techniques sont traités par les autorités ivoiriennes, le Premier ministre, la primature, le ministre des Affaires, le ministre de l'économie et des finances. Donc nous sommes juste courroie de transmission. Nous avons des relais entre les autorités ivoiriennes et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Et en dehors de ça aussi, nous sommes en charge de suivre les affaires politiques. Ça veut dire que chaque matin, nous faisons le point de tout ce qui se passe, l'actualité politique au niveau des États-Unis. Nous faisons une note, un projet que nous soumettons aux autorités ici, à Abidjan. Et au quotidien, nous avons aussi des courriers qui concernent même tous les ministères techniques ici. Tous les dossiers que l'ambassadeur, le chef de mission veut bien nous confier, nous le faisons au quotidien aussi. Donc, c'est tout ce que nous faisons. Et évidemment, s'il y a des visites officielles et tout, ce que bien les autorités veulent bien nous confier. Mais pour la Banque mondiale FMI, nous organisons aussi des réunions. Il y a les réunions, les assemblées annuelles, les réunions de printemps et tout ce qui concerne FMI Banque mondiale. Donc, c'est ce que nous faisons en gros ici. Alors, nous nous trouvons au bureau du conseiller commercial, M. Traoré. M. Traoré Siaka, il est le conseiller commercial. Je suis Traoré Siaka. Non, c'est... Je suis Traoré Siaka, je suis le conseiller commercial à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et je suis là depuis pratiquement 1 an et demi. Ici, mon rôle, c'est de tout mettre en œuvre pour faire la promotion du commerce entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. À ce titre, je dois surveiller le marché américain pour voir les besoins et je dois aussi surveiller le marché ivoirien pour voir ce que la Côte d'Ivoire peut offrir aux États-Unis et sachant exactement l'offre et la demande, et j'essaie d'établir le contact entre les vendeurs et les acheteurs et pour que le commerce prospère entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le produit qui nous concerne, qui est le plus importé, c'est nos produits phares, le café, cacao. On ne peut pas comprendre que le chocolat qui vient, ces produits qui viennent de l'Europe, et la part soit, ma foi, plus grande que ce qui vient directement de la Côte d'Ivoire. Donc nous essayons de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et puis mettre une stratégie en marche de sorte qu'ils puissent acheter directement à partir de la Côte d'Ivoire avec une plus-value bien sûr pour la Côte d'Ivoire. Ici nous avons une assistante, Madame Camara. Je suis Madame Camara. Je suis assistante des conseillers. Bon, je suis chargée
de la réception des courriers, le traitement des courriers qui viennent de plusieurs structures et puis le traitement des courriers, et le classement des courriers. C'est ce que je fais. En dehors de ça, je m'occupe aussi souvent de l'intérim du secrétariat de l'ambassadeur, bien souvent. Madame Yedes, elle est assistante et à ce titre-là, elle assure les fonctions traditionnellement dévolues aux assistantes. Elle gère le courrier, elle gère les rendez-vous des conseillers dont elle relève. Et puis accessoirement, comme elle a dit elle-même, de temps en temps, quand l'assistante de l'ambassadeur n'est pas là, elle assure son intérim. Nous sommes au bureau, le second bureau du commerce. Madame Maïmouna Bomba, elle est attachée commerciale, assistante de l'attaché commercial, du conseiller commercial, pardon. Je suis Maïmouna Bomba, attachée commerciale. Donc je travaille au sein du service commercial avec le conseiller commercial qui est M. Traoré Siaka. Et au service commercial, nous faisons la promotion des intérêts économiques de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. On fait aussi également, on facilite et on soutient aussi les entreprises ivoiriennes qui souhaiteraient s'implémenter ou se développer sur le marché américain. Nous les assistons en conseil également. Et nous sommes aussi le lien entre le gouvernement ivoirien et les agences de développement aux États-Unis. Ah, monsieur ici. Alors, nous nous trouvons au bureau de monsieur ici. Il est conseiller économique, en charge des relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de développement. Voilà, les agences de développement américaines. Je suis Abdoulaye, un conseiller chargé économique, chargé des questions avec les agences de développement. On a une convention, un mémorandum d'entente avec des structures américaines de financement. Il y a des entreprises américaines qui ont émis le souhait de s'installer en Côte d'Ivoire. Les échanges sont en cours. En tout cas, les perspectives sont bonnes. Nous entrons dans la zone réservée aux militaires. Service attaché de défense. Nous nous trouvons dans le bureau de l'attaché de défense, le colonel-major Hervé Tchoumé. Il est arrivé récemment, il y a moins d'1 mois. Il a été officiellement installé hier. Mon colonel, nous sommes avec ivoiretv.net. Oui. Je suis le colonel-major Hervé Tchoumé, le nouvel attaché de défense près l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Je suis arrivé ici aux États-Unis le mois dernier et j'ai officiellement été installé hier, jeudi 25 mai 2023. Lors de ma nomination comme nouvel attaché de défense, j'ai eu une séance de travail avec mon prédécesseur, le général Amichia. Il m'a passé en charge les travaux qui étaient en cours, ceux à venir, et donc j'ai une bonne connaissance des dossiers et du travail à faire. Je sais que généralement les militaires ne parlent pas beaucoup, donc je ne vais pas poser beaucoup de questions. Les militaires généralement ne parlent pas beaucoup, ils sont plus efficaces sur le terrain. Mais mon colonel-major, je voudrais simplement vous dire merci. Je sais que vous avez un programme très chargé, mais vous avez ouvert cette fréquence juste pour nous recevoir. Voilà, parce que nous sommes en train de faire une journée portes ouvertes sur l'ambassade. En tout cas, merci. Je vous remercie d'être passé nous saluer et nous voir. Je vous souhaite une bonne suite de travail au sein de l'ambassade et bonne continuation. J'espère vous revoir plus tard quand je me serai vraiment imprégné du travail ici. Merci. Merci beaucoup, mon colonel.
collaborateur de l'attaché de défense. Ok. Alors, vous avez M. Oussou, vous vous présentez. Ok. Je suis l'adjudant-chef Oussou, le chef de sécurité. Je coordonne la sécurité des éléments commis à la sécurité ici à l'ambassade. C'est en gros ce qu'on fait. Je suis l'adjudant Traoré Adama, conducteur du attaché de défense. C'est mon travail ici. Ok. Nous nous trouvons au bureau du conseiller en charge du service étudiant, Madame Akale Esther. Madame Akale, nous sommes avec ivoiretv.net. Je suis Esther Akale, conseiller des affaires étrangères en charge du service étudiant à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le service étudiant est chargé en général de l'encadrement des étudiants boursiers ivoiriens et plus précisément de la vérification de leur présence effective sur le territoire américain, de la vérification également de leur inscription auprès de des établissements d'accueil. Nous sommes également chargés de recueillir toutes les pièces justificatives permettant le paiement des bourses que ces étudiants-là reçoivent de la Côte d'Ivoire. Nous avons une communauté de près de 400 étudiants boursiers qui sont bénéficiaires soit de bourses que j'appelle bourses entières ou d'une aide ponctuelle de secours financier. Et à ce titre-là, le service étudiant est le point focal des deux ministères pourvoyeurs de bourses. Il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous sommes également chargés de recueillir toute information relative aux questions de formation, de renforcement des capacités qui sont offertes par les institutions américaines. Par exemple, il y a des bourses qu'on appelle des bourses Fulbright, ce sont des bourses de formation pour les professionnels, les supérieurs, ou bien le IALI, qui est un programme américain qui permet à des Ivoiriens de venir renforcer leurs capacités au niveau des États-Unis. Au niveau aussi du service étudiant, nous travaillons en coordination ou en collaboration avec le service financier de l'ambassade pour le paiement des bourses. Donc de manière générale, voici ce dont est chargé le service étudiant, donc gestion de l'encadrement et de la formation des étudiants boursiers, mais également aussi des étudiants non boursiers qui sollicitent des informations pour l'obtention de la bourse. Voilà. Je suis Mme Ouattara Mariam, directeur du bureau du tourisme à Washington, D.C. et aussi aux États-Unis, en charge de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Je suis Rebecca Koulibaly, je suis l'assistante du directeur du bureau du tourisme. Je suis M. Touré Amidou, responsable du service passeport biométrique. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et ici, comme vous pouvez le constater, c'est le service passeport biométrique, nous recevons les requérants et nous recevons leurs demandes et nous soumettons à Abidjan. Quand ils viennent, les appareils sont juste au dehors là-bas pour faire les fingerprints et puis les photos et tout ça. Et puis on rentre en contact avec SNEDAI. On travaille directement avec SNEDAI. C'est un peu ça, quoi. Je me nomme M. Ayore Ismaël, agent au service consulaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. J'ai pour rôle ici, on peut dire, la supervision des visas que nous recevons soit par courrier ou alors par, n'est-ce pas, les requérants qui viennent en personne déposer leurs demandes. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi ici à l'ambassade, excepté jours fériés américains et ivoiriens. Et lorsque les visas sont, n'est-ce pas, lorsque les documents sont en bonne et due forme, donc nous leur expédions leurs demandes et ces derniers-ci sont satisfaits. Chers
ivoiriens et comme aussi les gens de la diaspora. Ici, c'est Madame Doumbia. Je suis responsable du service administratif de l'ambassade. Je m'occupe d'un peu de toute l'administration, tout ce qui est documents, extrait de naissance, procuration, certificat de vie et autre chose, tout ce qui concerne l'administration, le service ici. Je m'appelle Amicha Anthony et je m'occupe des 4 consulaires de l'ambassade en Côte d'Ivoire. Alors, nous nous trouvons ici au secrétariat du premier conseiller. Je vous présente Madame élue Clémentine, l'assistante du premier conseiller. Madame élue. Oui. Nous sommes avec Michel Niva TV. Bonjour monsieur, je suis élue Clémentine, je suis l'assistante du premier conseiller. Nous sommes au bureau de M. Krabel Oubou-Lambert, conseiller chargé du protocole. Je suis Lambert Krabel, conseiller en charge du protocole. Alors, les attributions du service protocole consistent à l'accueil et au suivi des personnalités ivoiriennes en visite ou en mission ici aux États-Unis. Le service protocole aussi s'occupe de l'organisation des cérémonies ici à l'ambassade, voilà, en établissant l'ordre protocolaire. Nous gérons aussi les audiences du président et aussi, comme j'aime bien le dire, nous avons un rôle transversal parce que nous intervenons dans toutes les cérémonies des autres services. Voilà. En fonction, depuis le 11 décembre 2021, son Excellence Ibrahima Touré peut mettre à son actif la mise en branle de chantiers novateurs dont il fait part à notre rédaction. Je voudrais avant tout vous réitérer mes remerciements pour l'opportunité que vous nous donnez de toucher un peu à des sujets relatifs aux objectifs qui nous ont été fixés par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et éventuellement ce que nous comptons faire au cours des mois à venir. Je le disais tout à l'heure, j'ai été précédé ici par d'illustres ambassadeurs. Et le tout dernier, mon prédécesseur et aîné, l'ambassadeur Mamadou Aïda, qui a, comme tout diplomate, pendant 3 ans, œuvré à la promotion des liens économiques et commerciaux et politiques aussi entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et donc en partant, il nous a laissé, je dirais, des relations d'abord au niveau politique, de qualité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, que nous nous efforçons aujourd'hui de promouvoir davantage. Cela s'est illustré au cours de l'année 2022 par l'intensification des visites à caractère politique des deux côtés. On a eu au cours de l'année 2022 le Premier ministre qui est venu ici à Washington à 3 reprises, dont une à l'occasion d'une visite officielle qu'il a menée ici, au cours de laquelle il a rencontré le secrétaire d'État Anthony Blinken, et puis 2 autres à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. On a aussi eu d'autres visites ici, des délégations conduites par le ministre Adama Coulibaly à l'occasion des dernières assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Nous avons également eu la visite du ministre de l'Intérieur dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Récemment, c'est le président de l'Assemblée nationale qui, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, est venu ici aux États-Unis. Il a eu des rencontres au niveau du Capitole. Ensuite, nous nous sommes déportés en Nouvelle-Orléans et ensuite à Bâton Rouge, où il a été reçu et il s'est exprimé au sein des 2 chambres, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Très bientôt, nous aurons d'autres visites à caractère politique et économique. Très bientôt, nous aurons le ministre de l'économie digitale. Et voilà. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées.
notamment les visites de prospection ici aux États-Unis. Et ce que nous observons surtout, c'est qu'à l'issue du US Africa Leaders Summit, au cours duquel le Premier ministre ivoirien a été reçu par de hautes personnalités américaines, à l'issue de ce sommet, il y a eu une intensification des visites à caractère politique et économique des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'honorable Don Grave, le vice-ministre du Commerce. Il y a eu des délégations qui sont allées au pays pour discuter des questions sécuritaires. Très bientôt, à l'occasion du Africa CEO Forum, une forte délégation américaine visitera la Côte d'Ivoire. Donc globalement, au niveau politique et économique, on sent depuis quelques années un regain de dynamisme, un regain d'intérêt des deux côtés. Voilà. Maintenant, au niveau économique, bien entendu, il y a un certain nombre de dossiers que nous avons trouvés ici, que nous essayons de pousser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire que ces dossiers sont en parfaite résonance avec les priorités du gouvernement actuellement, notamment la promotion de l'agro-industrie, la transformation de nos produits, l'économie digitale, les énergies renouvelables. Et donc il y a un certain nombre de projets que nous essayons de promouvoir ici, mais nous essayons surtout de faire en sorte que les opérateurs économiques américains puissent réaliser le potentiel qu'il y a à investir en Côte d'Ivoire, l'intérêt qu'il y a à investir en Côte d'Ivoire. Très récemment, l'ambassade, et ça c'est un dossier que nous avons trouvé pendant et que nous avons pu conduire à terme, nous avons pu, à l'initiative de l'ambassade, pousser afin que le gouvernement ivoirien et Exim Bank puissent signer un mémorandum d'entente portant sur la somme de 500 millions de dollars. C'est 500 millions de dollars qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques américains, des investisseurs américains, pour des projets en Côte d'Ivoire. J'ai toujours souligné que, bien entendu, quand vous êtes nommé par le président de la République, il y a une feuille de route qu'on vous donne. Et lorsque le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en décembre 2021, avant ma prise de fonction ici, il a insisté sur la qualité de l'interaction avec la diaspora. L'ambassade est certes un outil de promotion des investissements américains en Côte d'Ivoire, un outil de promotion des liens économiques et commerciaux, mais l'ambassade est aussi un instrument de protection et d'assistance aux Ivoiriens de la diaspora. Et donc, depuis notre arrivée ici, nous avons mis un point d'honneur à renforcer l'interaction entre l'ambassade, une interaction de qualité bien sûr, entre l'ambassade et la communauté ivoirienne. 2 semaines après ma prise de fonction, j'ai reçu toutes les associations, sans exclusive. J'ai reçu les associations politiques, j'ai reçu les hommes des médias, j'ai reçu les hommes de culture. Et donc, ça a été un très bon départ pour moi, qui fait qu'aujourd'hui, globalement, les relations que j'entretiens à titre personnel et que l'ambassade entretient avec la communauté ivoirienne sont des relations de qualité. Et je fais en sorte que nous soyons présents chaque fois que les Ivoiriens sont affectés par des événements malheureux, et aussi quand il y a des événements heureux, comme récemment à Baltimore, quand j'ai été invité et honoré par les femmes de Baltimore. Et cela dit, nous avons à cœur de bâtir une communauté ivoirienne qui se perçoit au-delà des particularismes politiques et régionaux. Parce que quand je suis arrivé, ce que j'ai constaté, c'est que les associations politiques, les associations à caractère régional qui ont leur intérêt, puisque c'est vraiment des lieux d'interaction sociale, des lieux, des cadres où les Ivoiriens expriment leur solidarité. En général, quand les membres sont frappés par un malheur, ce sont des associations que nous encourageons. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait que les Ivoiriens apprennent à s'appréhender, à se rencontrer au-delà des cadres politiques et régionaux. Et nous avons parallèlement constaté que beaucoup d'Ivoiriens ici ont fait des études, ils enseignent dans les universités, il y en a même à la NASA, il y en a dans les grandes banques, dans les institutions internationales. Il y a des Ivoiriens qui ont monté, comme on le dit, leur business, leur PME, et qui s'en sortent très bien. Mais ceux-là ne sont pas connus. Alors nous nous sommes dit peut-être qu'il fallait trouver un cadre de rencontres et d'échanges entre les Ivoiriens, ceux qui ont monté
des PME qui les gèrent, qui sont aujourd'hui des modèles pour la communauté, et ceux qui ont envie de leur emboîter le pas, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Pour la réussite de l'événement, l'ambassade mise sur la mobilisation de ses ressortissants. Les opportunités n'y manqueront pas. Je suis Gustave Biaka, je suis enseignant-chercheur, je suis dans le département de l'éducation spéciale et je suis organisateur de la communauté. Je suis le président du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens, ici dans la région de Washington DC, qui comprend l'État de Maryland, le district de DC, de Columbia et puis Virginie. Et je voudrais donc dire à la communauté que nous devons travailler de concert. Nous sommes venus aux États-Unis, nous ne devons pas être ici pour faire comme si nous étions en Afrique. Nous devons rendre service. Je voudrais aujourd'hui remercier tous les ambassadeurs qui sont passés. Après l'ambassadeur Daouda Diabaté, nous avons eu l'ambassadeur Aïdara qui a travaillé avec nous. Aujourd'hui, nous avons l'ambassadeur Touré qui travaille correctement avec nous. Et nous pensons que c'est ça. C'est vrai que nous avons des différences et que nous avons des partis différents. Je ne suis pas du parti de ces ambassadeurs, mais ils me portent leur confiance et ils me donnent leur faveur. Et avec cette faveur-là, nous sommes un pays et nous devons travailler pour notre pays. Ça m'a donc permis d'organiser correctement la communauté ivoirienne, bien que je ne sois pas de même parti qu'eux. Je voudrais ici leur dire merci. Et puis parler aux Ivoiriens. Vous savez, nous sommes aux États-Unis. Notre pays, la diaspora doit changer, doit participer au développement de notre pays. Donc je voudrais que cette diaspora s'organise sous la coupole de l'Union fraternelle des Ivoiriens qui est une ONG, afin que nous puissions développer notre pays. Aux autorités du pays, je voudrais leur dire merci, mais je voudrais qu'on nous donne l'occasion. Quand nous venons des États-Unis, nous ne venons pas forcément avec l'argent, mais nous voulons rencontrer des gens pour qu'on ait des opportunités. Et avec ces opportunités, apporter un bien-être à nos frères qui sont restés en Côte d'Ivoire. Nous devons donc aller à l'ambassade et faire ce que nous devons faire, nos papiers. Et je pense que j'invite les Ivoiriens, il faut que nous sortions de là. Si nous parlons de réconciliation, la réconciliation doit commencer par d'abord nous, la diaspora. La diaspora doit se réconcilier. Je ne force pas les gens à aller à l'ambassade, mais je leur dis tout simplement que notre pays a besoin de nous et la réconciliation, c'est pour nous tous. Je vous remercie. Je suis Georgette Aboitier. Je suis aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Washington. Honnêtement, je n'ai pas véritablement de rapport avec l'ambassade. Je ne viens à l'ambassade que pour obtenir des visas pour aller en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est important, il est important de venir plus souvent aux manifestations, parce que je sais que quelquefois il y a des manifestations à l'ambassade, et je pense que je vais commencer à m'y intéresser, parce qu'avec mon expérience, je pourrais certainement apporter un plus aux étudiants qui dépendent de l'ambassade de Côte d'Ivoire, et puis me mélanger un peu plus avec la diaspora ivoirienne. Donc j'encourage tout le monde à venir à l'ambassade pour supporter l'ambassadeur dans les actions qu'il pose pour les Ivoiriens de la diaspora. Je suis Jean-Basile Ngueta, le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, qui est l'association des Ivoiriens résidant dans le Maryland, Washington DC et Virginie. Je voulais profiter de micro de Ivoire TV pour inviter vraiment tous les Ivoiriens de plus en plus, n'est-ce pas, se rapprocher de notre ambassade. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font là-bas en ce moment, depuis que son Excellence l'ambassadeur Ibrahima Touré a pris fonction. Mais il faut dire que nous avons de très bons rapports avec eux. Et donc il y a une radio, la radio de la fraternité, qui diffuse, des émissions très informatives sur tout ce qui s'est fait à l'ambassade. Et donc j'invite les Ivoiriens aussi, n'est-ce pas, de temps en temps, quand ils le peuvent, à écouter cette radio, parce qu'il y a de très bonnes informations là-dessus pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps d'aller sur le site internet de l'ambassade. Je pense qu'ils peuvent avoir de très bonnes informations là-bas. Alors donc, ceci étant, je voulais aussi dire aux Ivoiriens que le 24 juin, il y a la journée de l'entrepreneuriat qui est organisée par l'ambassade, en accord bien sûr, en collaboration bien sûr avec toutes les associations des Ivoiriens vivant aux États-Unis. Et donc c'est une date à retenir et nous voulons inviter vraiment tous les Ivoiriens à faire massivement le déplacement. Dans les jours à venir, j'espère que les voies un peu plus autorisées
vont relayer cette information, mais en tant que président, je voulais déjà informer, donner la primeur de cet événement à ma communauté ici à Washington DC. Alors donc vraiment merci à Ivoire TV d'avoir fait le déplacement depuis New York jusqu'ici. Merci à Germain qui nous fait le plaisir, n'est-ce pas, de nous tendre son micro. Et puis bon séjour à Washington DC. Merci. Je suis Dr Gadje Kodjo Chantal, je suis enseignante à Washington DC. Aujourd'hui je suis à l'ambassade, j'ai le privilège d'être ici et donc je voudrais véritablement inviter tout le monde à se rapprocher de notre communauté, de notre ambassade. C'est un endroit qui est ouvert à tout le monde, je l'ai aussi appris. J'encourage son Excellence à mener des actions ou au niveau de l'ambassade des actions pour promouvoir un peu plus les activités qui sont faites. Nous sommes dans le domaine de l'éducation, donc toute activité où on peut apporter notre expertise, c'est avec plaisir qu'on le fera. Alors ensemble, cherchons à bâtir une communauté forte. La journée de l'entrepreneuriat fixée au 24 juin promet des perspectives aguichantes pour les Ivoiriens porteurs de projets. Pour cela, nous avons décidé d'organiser le 24 juin prochain ce que nous avons dénommé la journée de l'entrepreneuriat. Il s'agit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inviter tous les Ivoiriens ici à l'ambassade ce jour-là pour une journée de réflexion sur la création et la gestion des entreprises aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, sur les opportunités qui s'offrent à notre diaspora ici aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, notamment l'accès à l'immobilier, l'accès à la propriété foncière. Je connais des Ivoiriens qui font plusieurs tours au pays parce qu'ils sont en train de monter leur entreprise en ce moment. Donc tout cela doit pouvoir se réunir, partager les expériences et les bonnes pratiques. L'objectif in fine, c'est de pouvoir bâtir une communauté ivoirienne au-delà des particularismes politiques et régionaux, comme je l'ai dit, une communauté ivoirienne forte, entreprenante, qui se distingue par la qualité de ce qu'elle entreprend. Voilà un peu l'objectif de cette journée, au cours de laquelle nous allons recevoir d'éminents experts venus de la Côte d'Ivoire, notamment M. Sidiki Sangari, M. Alafé Wakili. Je voudrais donc saisir cette opportunité-là pour inviter tous les Ivoiriens, où qu'ils soient sur le territoire américain, de prendre cette journée du samedi 24, de venir à l'ambassade pour que nous puissions nous rencontrer en tant que frères et sœurs, pour que nous puissions discuter affaires, pour que nous puissions partager nos expériences et voir ensemble comment nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire forte et dynamique. Je reprenais récemment les propos d'une de nos autorités qui disait que la diaspora ivoirienne, dans son ensemble, rapporte 165 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Au contraire d'un pays que je ne citerai pas ici, dont la diaspora rapporte plus de 1600 milliards de francs CFA par an. Vous voyez, la différence est abyssale. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables d'en faire autant. C'est juste que nous avons besoin d'un peu plus d'organisation, d'un peu plus de cohésion en notre sein. Et c'est tout le sens de cette journée. Côte d'Ivoire is back, pourrait-on dire. Cet objectif de repositionnement diplomatique, son Excellence Ibrahima Touré tient à en faire une réalité tangible aux États-Unis, mais pas sans s'appuyer sur l'implication de tous ses compatriotes vivant avec lui sur place. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour, dans un premier temps, vous inviter à vous approprier votre ambassade. Cette ambassade est la vôtre. Venez, ici, vous trouverez des frères et sœurs ivoiriens, vous trouverez des gens disponibles, disposés à vous aider. Donc, je suis heureux que ce reportage nous offre l'opportunité de présenter l'ambassade, non pas, disons, l'envers du décor ou bien l'autre côté, là où on a pu voir véritablement que dans chaque bureau, il n'y a que des frères et des sœurs prêts à vous aider. Autre chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette journée du 24 juin, la journée de l'entrepreneuriat. Je souhaite que la salle des fêtes de l'ambassade refuse du monde ce jour-là, que tous les Ivoiriens,
qui ont monté des affaires ou bien qui cherchent à en monter, ou pas forcément, mais qui sont intéressés par ce type de discussion concernant les affaires, la création, la gestion des PME, les opportunités d'investissement dans notre pays, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine l'accès à la gestion, à la propriété foncière, la création des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, que vous veniez et que nous puissions avoir cette discussion et qu'ensemble, nous puissions, au terme de cette journée, décider que chaque année, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouveront à l'ambassade pour discuter investissement, pour discuter intérêt de notre pays. Je voudrais saisir également cette occasion pour dire que très bientôt, et certainement au cours de cette journée, nous allons lancer un projet tout aussi intéressant. Il s'agit de la conception et du lancement de l'annuaire de la diaspora ivoirienne. Alors, quand vous êtes à Washington, ou dans le Maryland, ou dans le Minnesota, que vous êtes souffrant, ce qui vous vient en tête, c'est de prendre un téléphone et d'appeler un médecin. Alors, si vous savez que dans le Minnesota, il y a un médecin, ben, vous n'avez qu'à prendre son numéro et à l'appeler directement. Mais comment faire en sorte que nos médecins, nos sages-femmes, nos restaurateurs, nos hommes d'affaires, nos sportifs soient connus de toute la diaspora dans le cadre d'un seul instrument? C'est la réponse à cette question qui nous a amenés, grâce à la contribution de deux de nos jeunes compatriotes, à concevoir et à lancer très bientôt le Ivorian Yellow Page. C'est l'annuaire de la diaspora ivoirienne. Donc, je vais inviter tous les Ivoiriens qui sont dans des corps de métier, que ce soit dans le sport, la restauration, la santé, l'éducation, à se faire connaître. Bientôt, nous allons lancer de manière électronique le lien qui vous permettra de vous enregistrer sur un fichier. Et sur 3 ou 6 mois, selon le délai que nous allons déterminer, nous allons compiler toutes ces informations et puis concevoir ce document qui sera distribué de manière gratuite, vraiment à titre gracieux, pour que quand vous l'avez, que ce soit en hard copy ou en version électronique, chaque fois que vous y allez, quel que soit l'état où vous passez, s'il y a un Ivoirien qui est médecin, vous avez son numéro. S'il y a un Ivoirien qui gère un restaurant, vous avez son numéro. S'il y a une sage-femme, s'il y a un enseignant, vous pouvez toujours appeler. Donc ça, au-delà de la journée de l'entrepreneuriat, c'est un projet important aussi que nous allons lancer. Je pense que ce sera une démarche novatrice en termes de visibilité de la communauté, mais en termes aussi d'intégration. Et puis bien entendu, nous espérons, avant la fin de l'année, pouvoir rééditer ce que nous avons fait, le gala de la fraternité, au cours duquel nous allons magnifier ce que nous considérons comme étant des modèles pour la société ivoirienne, la diaspora ivoirienne. Bien entendu, ce gala, dans la mesure de nos possibilités, sera couplé avec le tournoi de la fraternité. En tout cas, globalement, ce que je peux dire, c'est d'abord vous inviter à venir dans cette ambassade, votre maison, aller au-delà des préjugés. Aller au-delà des préjugés. Nous sommes là pour servir tout le monde. Venez, posez les problèmes là où nous pouvons résoudre. Ben, écoutez, nous ferons fort de vous apporter les solutions. Là où c'est difficile, nous utiliserons l'arme des forts, le dialogue, pour nous faire comprendre. Venez à l'ambassade, venez à nous, présentez-vous, nous vous aiderons. Et le 24 juin, nous vous attendons pour ce grand rassemblement de la communauté ivoirienne. Je vous remercie.